problèmes rencontrés dans ce pays, il y a aussi des crimes qui ont été commis dans la forêt guinéenne et ailleurs. Vous avez eu à dénoncer à un moment donné. Est-ce que vous pensez que le régime est désormais conscient de cela et que les Guinéens vont vivre mieux et peut-être plus libres? J'aurais souhaité que le régime guinéen soit conscient de la gravité de la situation du pays. Malheureusement, et je regrette de le dire, la gouvernance actuelle est responsable dans une large mesure de la détérioration du climat sécuritaire en Guinée. La violence est un élément qui a été utilisé et exploité par M. Alpha Condé, d'abord pour s'installer au pouvoir, et il continue d'utiliser cette violence pour pérenniser son système. En Guinée forestière, ce n'est pas simplement les derniers événements tragiques qui ont opposé les populations Konyanké et Guerzé, qui sont en cause, mais il y avait eu les Zogota. Et là, c'est les forces de l'ordre en pleine nuit qui sont venues massacrer les pauvres paysans. Avant Zogota, il y a eu Galapaï. Et la manière dont la justice a été instrumentalisée par le régime pour rendre doublement victimes les populations, notamment guerzées. Et comment changer ça, à votre avis? D'abord, pour changer cela, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être justement accompagner le régime vers les législatives, organiser des élections législatives et sortir de la transition? Non, je vais vous dire, ce qui est encore beaucoup plus grave et aussi grave, c'est la situation, le dispositif mis en place par M. Alpha Condé pour gagner ou imposer sa volonté, quelle que soit l'issue de ces élections législatives. J'ai dénoncé maintes fois l'utilisation par le régime des gonzos comme supplétifs dans le cadre de la milice privée armée qu'ils ont mis en place. Maintenant, cette milice privée des gonzos est camouflée à travers un décret qui a amené ces gonzos à être des gardes forestiers. Et ces gardes forestiers sont armés de AK-47, c'est-à-dire ont des armes de guerre et ont été disséminés à travers le territoire guinéen à la veille des élections législatives. C'est un instrument de déstabilisation majeure du pays tout entier qui est en place à travers cette milice privée des gardes forestiers qui sont en réalité la milice privée d'Alpha Condé. Mais le régime peut lui-même déstabiliser le pays alors qu'il le dirige? Vous savez, hein, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Il y a des responsables, des dirigeants qui n'hésitent pas à massacrer leur propre population pour assouvir leur volonté de pouvoir, pour s'installer vaille que vaille au détriment de l'intérêt de la majorité des populations. Donc ce n'est pas un fait nouveau, c'est un fait historique et M. Alpha Condé est capable et a montré qu'il peut aller dans ce sens. Comment justifier alors le massacre de plus de 50 militants de l'UFDG uniquement parce qu'ils étaient dans le cadre de manifestations pacifiques qui ne remettaient pas en cause le régime? Donc le fait d'autoriser ou de favoriser l'élimination physique des populations civiles, cela veut dire, devant certains enjeux, ils sont capables d'aller au-delà. C'est dire qu'avec les législatives, il y a un risque de soulèvement populaire et que le régime va mater, ou vous pensez à quoi? Non, je pense beaucoup plus qu'il y a un risque d'exploitation de la violence et que le dispositif sécuritaire pour alimenter la violence d'État est déjà en place à travers cette milice privée, les dozos qui sont camouflés en garde forestier, à travers l'utilisation de relations traditionnelles entre les populations au niveau du Fouta, en considérant que certains seraient plus nobles que d'autres, qui sont en train d'alimenter
une haine pour opposer des personnes qui sont des mêmes familles, qui appartiennent à la même culture et qui sont de la même communauté ethnique. Donc c'est pour vous dire, avec la stratégie suicidaire de M. Alpha Condé, rien ne doit vous étonner. Regardez ce qui s'est passé en Guinée forestière, des centaines de morts tragiques à travers l'utilisation des éléments de l'ULIMO. Et il semble que des éléments de l'ULIMO sont venus récemment encore à Conakry. C'est vrai, nous on était. Moi j'étais au pays, mais votre statut et vos connexions vous permettent d'avoir plus d'informations. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails par rapport justement à ce qui est arrivé en forêt? Non, je ne peux pas aller au-delà de ce que vous-même vous connaissez, puisque vous étiez sur le terrain. Vous avez vu, disons, le spectacle horrible de populations massacrées, de personnes calcinées. Donc, je me fie à ce que vous avez déjà relaté à travers votre médium et aussi à travers les photos que vous avez eues, disons, le bonheur et l'intelligence de mettre à la disposition du monde entier. Et je précise que la plupart d'entre elles, la plupart de nos photos, ça, j'ai pas pu, et beaucoup d'autres n'ont pas pu les publier tellement effectivement qu'elles étaient horribles. Mais est-ce que justement il y a un risque de violence liée à ces législatives? Il y a un risque potentiel de violence. Lorsqu'un régime se rend compte qu'il a perdu sa base sociale, le fait qu'il a été hué à Cancan a été un choc terrible pour M. Alpha Condé et a montré que le schéma qu'il voulait, diviser les populations guinéennes comme lors des seconds tours des élections présidentielles entre communautés ethniques les unes contre les Peuls, ça ne fonctionne plus. Les Guinéens ont pris conscience du danger que sa gouvernance représente. Les Guinéens se sont rendus compte qu'en 3 ans, il n'a pas pu améliorer le sort des populations. Au contraire, la pauvreté s'est amplifiée encore dans le pays. Les jeunes ont perdu d'espoir et ne voient pas le bout du tunnel. L'électricité, malgré 300 millions de dollars injectés dans EDG, on ne voit pas trace d'amélioration de la desserte en électricité de la capitale. Sans compter les montants colossaux mobilisés en 2011, plus d'1 milliard de dollars. Tout cela, à quoi ça a servi? À alimenter les caisses occultes de M. Alpha Condé et de son fils. Les Guinéens ont le droit de s'interroger et les Guinéens ont le droit de dire qu'à partir d'un certain seuil, ils ne peuvent plus tolérer une gouvernance qui est en train d'amener le pays tout entier à la catastrophe. Et vous pensez qu'il va perdre les législatives? Monsieur Alpha Condé nous donnera les résultats qu'il voudra pour ces législatives. Et l'opposition ne pourra rien faire? L'opposition a manqué, disons, de réactivité, a manqué d'aller dire, de responsabilité, a capitulé devant le dictat de M. Alpha Condé en signant les accords du 3 juillet, parce que ça remettait en cause les sacrifices consentis et les luttes que les populations ont fait durant pratiquement depuis 2011 et 2012. Donc c'est un combat. Plus de 50 militants de l'UFDG sacrifiés. Les incendies du marché de Medina, comment on appelle ça, l'anéantissement de certaines infrastructures privées. Pourquoi? Pour quel but? Pour amener M. Alpha Condé à obtenir légalement ce qu'il voulait? Je pense que de ce point de vue. Vos frères de l'opposition disent que Weymark est maintenu, mais qu'ils ont tiré les griffes et les dents de Weymark à travers ces accords du 3 juillet. Non, de toutes les façons, je souhaite de me tromper, mais je crois fort bien que là aussi, ils se sont fait rouler dans la farine. Et malheureusement, c'est toujours les pauvres populations guinéennes qui sont en train de payer pour les bêtises des autres. Et que faire, à votre avis? Que faire pour obtenir le changement, le vrai? Non, je pense que les jeunes de Cancan montrent le chemin, comme les jeunes de l'axe du changement l'ont déjà montré.
en acceptant de consentir des sacrifices ultimes. Il faut poursuivre dans cette voie. Il faut revendiquer une meilleure gouvernance pour le pays. Il faut revendiquer l'égalité de tous les citoyens guinéens devant les lois de la République. Il faut revendiquer une gouvernance sérieuse, correcte, vertueuse des affaires publiques. Il faut refuser l'impunité à travers les violations des lois, l'impunité à travers le massacre des populations civiles, l'impunité à travers l'insécurité instrumentalisée par le régime pour s'installer et pour mettre en place une dictature. Il faut refuser tout ce que la conscience humaine abhorre pour que la Guinée puisse retrouver le chemin du changement et le chemin de la normalisation comme les pays voisins. Et vous pensez que M. Alpha Condé est loin de cela? Est-ce que c'est facile pour lui de s'amender et d'aboutir à ces résultats? Non, je pense qu'à partir du moment où il a passé le Rubicon, après les élections présidentielles, il avait la possibilité de changer de direction, de revenir à un cadre normatif sérieux et constitutionnel pour aller dans le sens de la réconciliation nationale, pour aller dans le sens d'une gouvernance qui prend en compte les attentes des populations guinéennes. Mais malheureusement, il est allé carrément de l'autre côté. Il a cloisonné les populations guinéennes, il a divisé encore davantage. Il a mis en place un système sécuritaire qui lui permettra d'avoir une armée dans une armée pour maintenir son joug sur le pays tout entier. Je pense que quelqu'un qui a dit comme cela et qui n'a pas dévié de son plan initial depuis qu'il est au pouvoir, c'est quelqu'un qui a une volonté systématique d'aller jusqu'au bout de sa logique. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'avec M. Alpha Condé, sa logique, c'est une logique totalitaire et il ne peut pas accepter des règles de droit, il ne peut pas accepter l'autorité de la loi, il ne peut accepter que son pouvoir total sur le pays tout entier. Certains pensent que c'est toujours possible avec les élections législatives qu'après les législatives, que c'est toujours possible de changer de direction. En formant par exemple un gouvernement d'union nationale. Il y a certains, j'ai vu quelqu'un dire qu'il est prêt à accepter un gouvernement d'union nationale avec M. Alpha Condé. En l'occurrence, c'est Loudalen Diallo. Ça n'engage que lui-même. L'UFDG en aucune manière. L'UFDG qui repose sur les valeurs de la République, sur la nécessité, coûte que coûte, de faire que la Guinée puisse aller dans le cadre d'une cohésion, dans le cadre du respect des valeurs constitutionnelles, ne peut pas accepter, disons, d'être compromis dans une gouvernance qui scellera le règne de l'impunité, qui signera la fin de la République et le règne de la loi du plus fort. Ça, en aucune manière, les militants de l'UFDG ne pourront accepter cela parce que ce serait contraire aux intérêts fondamentaux de la Guinée et de Guinée. Il y a un aspect que beaucoup de compatriotes ne comprennent pas, le bicéphalisme à la tête de l'UFDG. Il y a une aile, c'est Loudalen, dirigée donc par le président du parti, qui est, beaucoup estiment qui est modéré, et l'autre, piloté par Baouri, le radical du parti. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas si la schématisation reflète la réalité. Être modéré, fondamentalement, accepter de capituler devant une dictature. Vous êtes modéré? Fondamentalement, je suis modéré. Celui est considéré comme le modéré et non. Vous le radical. Accepter de capituler devant le fait de non-respect des lois, la violation des principes démocratiques, ce n'est pas être modéré, c'est une capitulation pure et simple. Je suis pour le respect de la légalité, je suis pour le principe que les valeurs démocratiques soient consacrées en Guinée et je me bats depuis plus de 30 ans dans ce sens. Et je continue parce que mon pays n'est pas encore réellement un état de droit où les valeurs des droits de l'homme sont respectées. Tant que
les violations des droits de l'homme sont récurrentes, je ne peux pas accepter de cautionner quoi que ce soit qui ferait que cela puisse être banalisé et qu'au risque demain que ça prenne encore une envergure beaucoup plus dramatique, ce qui est en train d'être le cas aujourd'hui. Justement, on vous a connu militant des droits de l'homme avant de vous voir sur l'échiquier politique guinéen. Mais Cellou Dalein a été connu comme étant administrateur, finalement ministre. Est-ce qu'il n'a pas peut-être plus d'expérience gouvernementale que vous? Vous avez été à un moment donné ministre, mais si peut-être on vous demandait d'apprécier entre ces deux personnalités, un militant des droits de l'homme redevenu opposant, longtemps dans l'opposition, quelques moments ministre, et quelqu'un qui a longtemps, plus de 10 ans, était ministre, qui connaît mieux que l'autre le fonctionnement étatique? Le fonctionnement d'un État prédateur et d'un système néopatrimonial, heureusement, Dieu m'en a préservé. J'ai eu l'honneur, et je l'assume, d'avoir été ministre de la Réconciliation nationale entre juin 2008 et décembre 2008. Le dernier gouvernement du général Lansana Conté. J'assume ce qui a été fait dans ce cadre parce que j'estime que je suis allé dans le sens de la nécessité de refonder une nouvelle approche de la question de la réconciliation nationale dans le pays. Vous avez surtout rendu les corps des victimes de Koza, des victimes de Koza qui devaient sceller les retrouvailles entre les populations Konyanké et les populations Thomas et Guerzé. Justement, c'est dans ce processus qu'on était allé. On était conscient que la Guinée forestière constitue le ventre mou en ce qui concerne la sécurité nationale. Et c'est pour cela que je souhaitais que vous acceptiez de donner un peu plus d'infos, parce qu'en gérant ce dossier, vous avez compris justement le danger qu'il y avait là. Et effectivement, vous avez rendu ces corps. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça pour expliquer à nos lecteurs ce qui se passe un peu en forêt? Pourquoi ces populations se détestent tant? Il y a quand même plus de 100 morts ces derniers temps. Et à moins de 3 jours, il y a eu assez de victimes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement ce qui se passe en forêt? Non, schématiquement, puisque si on veut remonter loin, on risque de se perdre dans les conjonctures. Mais fondamentalement, les guerres civiles du Libéria et de la Sierra Leone, avec leur prolongement en Guinée, n'ont pas été gérées jusqu'au bout dans l'intérêt et avec la satisfaction de toutes les parties qui étaient impliquées dans ces conflits. Le gouvernement du général Lansana Conté a utilisé une faction en Sierra Leone et au Libéria. En 91. En 91, à travers les éléments du Lulumo qui ont été créés, entraînés et instrumentalisés par le gouvernement guinéen dans le cadre de la guerre civile, aussi bien en Sierra Leone qu'au Libéria. À la fin des guerres civiles, ces militaires ou ces hommes habitués aux armes sont revenus dans la terre de leurs ancêtres. Et la plupart d'entre eux, dans ces deux pays anglophones, on les considère comme les Mandingos. Et la plupart d'entre eux sont originaires de la région de Beila et donc ils ont constitué l'Ulumo. Et ce sont ceux-là qui ont été instrumentalisés par les gouvernances dictatoriales, aussi bien avec sous l'ancien régime du général Lansana Conté, aussi bien avec le CNDD, aussi bien avec Alpha Condé, comme des éléments supplétifs dans le cadre de la répression intérieure qu'ils sont en train de planifier et d'organiser. Ce que vous avez vu en Guinée forestière n'est qu'une illustration de ce qui est possible d'être fait et d'autres chantiers et d'autres manœuvres sont en train d'être préparées un peu partout à l'intérieur du pays. Et je considère, pour moi, c'est le gouvernement guinéen qui est en train d'instrumentaliser, disons, les divergences
politiques qui ont opposé à un moment donné les populations forestières et les populations cognaquées dans le cadre de leur positionnement politique vis-à-vis de la question libérienne et de la question sierra-léonaise. Et justement, en tant que ministre, ancien ministre de réconciliation nationale, par où commencer pour réconcilier les Guinéens à votre avis? Non, d'abord, il faut respecter la loi, il faut respecter la constitutionnalité, il faut respecter les fondements de la République, il faut respecter les valeurs des droits de l'homme. Un gouvernement qui ne respecte pas actuellement les valeurs des droits de l'homme, qui ne gère pas le pays sur les bases de fonctionnement normal d'un état de droit, ne peut pas aller sérieusement à une dynamique de réconciliation nationale. Et pour revenir à vos relations avec Cellou Dalein Diallo, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis pour vous concilier vos deux positions? Est-ce que vous allez être moins radical ou lui être un peu plus radical? Non, je pense que ce n'est pas une question à être moins radical ou plus radical. Il a opté pour une entente avec Alpha Condé. Vous pensez ils ont validé à travers les accords du 3 juillet une capitulation de l'opposition devant le dictat de M. Alpha Condé en allant à des élections législatives que lui-même dit aujourd'hui qu'elles sont mal préparées, que la fraude déjà est systématiquement bien agencée et qu'en fin de compte que ces élections ne reflèteront pas la volonté des populations. Malheureusement, ils ont accepté de cautionner cela. C'est la raison pour laquelle je dis que personnellement, je ne peux pas aller dans ce sens. Donc, moi, je me cantonne aux revendications essentielles qui concernent la gouvernance démocratique, le respect des lois, le respect des droits de l'homme. Et malheureusement, de ce côté-là, M. Alpha Condé ne va pas dans ce sens et je veux être en phase avec les attentes et les aspirations de la population guinéenne.